Jean-Louis, surprenant ce Grand Prix de Bakou. Alors on commence par où? Peut-être la victoire de Daniel Ricciardo. C'était pas le favori et pourtant il a su tirer son épingle du jeu, et je dirais presque un peu comme toujours. Oui, en ne faisant pas d'erreur. C'est le seul qui n'en ait pas fait au long de la course. Deuxièmement, avec un opportunisme terrible au moment où il faut réaccélérer derrière la voiture de sécurité. Et là, il a pris un élan de dingue, un peu d'aspiration, il débouche en tête au premier virage et l'affaire a été jouée parce que malgré ce qu'on pense, c'était pas facile de le doubler. C'était pas facile de doubler en tout état de cause à Bakou et il a réussi vraiment son coup, c'est le cas de le dire. Alors on va parler du duel Bottas-Stroll. À 50 mètres de l'arrivée ou quelques mètres supplémentaires, Stroll s'est fait dépasser. Il est finalement troisième. On ne peut pas parler de déception parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. Mais il y a peut-être quelque chose. Est-ce qu'il aurait levé le pied, Jean-Louis? Non, je ne crois pas. Quand vous regardez les temps autour qu'on a tous, il tourne dans sa moyenne habituelle. 44,1, 44,2, 44,3 autour. C'est plutôt Bottas qui a fourni un effort formidable parce que lui, il tourne lui aussi en 44, 1, 2, 1, 2, et puis pof, il met son dernier tour à 43,9, et ça suffit, le souffle, il y a un dixième entre les deux, hein, ça suffit pour passer. Non, je pense que Stroll, il est resté comme il voulait, mais il a une voiture moins performante que celle de Bottas, mais en tout cas, c'est l'un des plus jeunes titulaires de podium dorénavant, et je pense qu'il a quand même là marqué des vrais points dans l'opinion publique. Alors, ils ont animé ce Grand Prix, c'est Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. La question qui brûle les lèvres de tout le monde, Jean-Louis, c'est est-ce que la manœuvre de l'Allemand était volontaire sur l'Anglais? Rappelons qu'ils se sont touchés. On dit que peut-être Lewis aurait freiné là où il ne fallait pas. Alors, premièrement, Lewis a été dédouané par la FIA, qui a les capteurs et les transpondeurs en permanence en direct. Donc il n'y a pas eu de coup de frein, il y a eu un ralentissement. Mais dans l'histoire de la Formule 1, Géraldine, des ralentissements comme ça, moi je peux vous en citer 1000. Donc déjà. La deuxième chose, c'est que Vettel a faute sur toute la ligne. Un, quand vous percutez à l'arrière, c'est comme dans le code de la route, c'est vous qui êtes responsable. Deuxièmement, il déboîte pour dépasser sous la voiture de sécurité. Erreur également, il n'a pas le droit de le faire. Troisièmement, il met ce coup de roue. Alors les uns disent non, il ne l'a pas fait intentionnellement, parce que quand vous discutez avec quelqu'un, comme ils l'ont fait, vous pouvez le faire, mais je ne crois pas ça de la part de Vettel. C'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est le résultat. Le résultat, c'est que Autoplus, ou TF1 ou Canal+, on passe notre temps à dire aux automobilistes « ne faites pas ça ». Et là, on a un quadruple champion du monde qui fait ça à un triple champion du monde. Vous voyez le résultat? Le résultat, c'est qu'on montre ça à je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs qui doivent se dire « ben voilà, finalement, ils ne sont pas meilleurs que nous ». Et je vais ajouter un dernier point. Le dernier point, c'est que des gens comme moi, par exemple, nous, dans ce blog, on a souvent insisté auprès de Jean Todt, le président de la FIA, pour dire « il faut se calmer sur les pénalités ». Qu'est-ce qu'il va nous dire, Jean Todt? Il va nous dire « bravo, voilà ce que ça donne ». Si on avait été plus sec tout le temps, ça ne serait pas arrivé. Et là, on arrive au résultat que Vettel, eh bien, il a 9 points de retrait sur sa licence, et qu'à 12 points, il n'aura plus le super licence. Et donc là, maintenant, c'est tendu pour lui. Il ne faut pas oublier ça. Donc je regrette tout ça très profondément, parce que, et vous savez, vous, Géraldine, que j'aime beaucoup Vettel, mais enfin là, on ne peut pas lui dire c'est OK. Non, il a fait une faute. Est-ce qu'on peut dire aussi, Jean-Louis, que ça chauffe chez Force India entre Esteban Ocon et Sergio Pérez? Oui, ça chauffe depuis cette histoire du Grand Prix du Canada. Il y a eu des ordres d'écurie sans donner vraiment des ordres. Revenir dessus, ça, c'est pas bon. Et là, cette fois, et là, c'est pareil. Vous savez que j'aime beaucoup Ocon, mais c'est lui qui est derrière. Et bon, il a dit c'est la course, mais Pérez va réclamer maintenant des dommages et intérêts, si je puis dire. Et ça va changer peut-être l'ambiance. Entre deux bons copains, bon, on sait qu'en Formule 1, c'est très difficile d'être copain, mais ça va être un peu la guerre. Là, Esteban, à qui je pardonne beaucoup, il a trop insisté. Il pouvait peut-être attendre sur ce circuit à Bakou. Il y a plein d'endroits où on peut doubler. Là, c'était un peu trop chaud. Il fallait faire attention. Et je le répète, il vient de l'arrière, comme l'histoire de Hamilton-Vettel. Et là, c'est lui qui est en tort. Et donc, ça va peut-être peser dans l'équipe. On y est. McLaren ouvre son compteur de points grâce à la 9e place de Fernando Alonso. On peut dire que c'était presque inespéré, là. Mais c'était totalement inespéré, puisqu'Alonso avait dit « je vais terminer dernier à Bakou ». Mais il se trouve que les circonstances de course, mais ça fait partie de la course, eh bien, ont joué à sa faveur. Eh bien, il s'est débrouillé, Fernando Alonso, toujours pareil, hein, toujours costaud, toujours souriant, un peu recadré par McLaren parce qu'il exagère un petit peu, de temps en temps, dans ses propos. Et d'ailleurs, Flavio Briatore était là, c'est lui qui a le contrat, Alonso, pour lui dire « il faut que tu fasses attention ».
Et donc voilà, il est redevenu le Alonso sympathique et il marque des points. Je ne pense pas que McLaren avait vraiment envie de ces points, même si ça aide beaucoup financièrement parlant, parce que c'était dire à Honda, voilà, on n'a encore pas marqué de points. Là, ils vont se débrouiller à Honda pour dire, ah ben oui, ça commence à marcher. On va voir la suite. Du côté de chez Renault, Jean-Louis, c'est l'hécatombe avec l'abandon de Jolyon Palmer et de Nico Hülkenberg. On pourrait même rajouter, et là pour le coup c'est vraiment un problème de moteur, l'abandon de Max Verstappen. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, le directeur général de Renault Sport, Cyril Abitboul, il avait de quoi rire et de quoi pleurer. Rire parce que Ricciardo, avec son moteur Renault et sa Red Bull, eh bien, il gagne sur un circuit qui est très dur pour les moteurs, parce qu'il ne faut pas oublier cette ligne droite de plus de 2 km, et un circuit à pleine charge. Mais en revanche, bon, Verstappen, une nouvelle panne de moteur, ce n'est pas la première. Et puis, du côté de l'écurie Renault, Palmer casse à nouveau un moteur, et puis Hülkenberg, il tape une fois dans le mur et une fois sur le vibreur, et ça casse la suspension. Donc, ça ne va pas très fort. Mais le prochain Grand Prix, on y viendra dans quelques jours, le prochain Grand Prix, c'est Spielberg, et à Spielberg, il y aura les versions numéro 3 du moteur Renault, il y a 4 versions par an, hein. 3 du moteur Renault, version 3 par conséquent, beaucoup plus fiable. Et en l'occurrence, on ne devrait plus avoir ces problèmes-là. Donc ça va progresser. Bien sûr que c'est un peu désolant, mais bon, c'est aussi la course. C'est une écurie jeune, Renault, il faut se rappeler de ça, hein, malgré tout. C'est leur deuxième voiture, quand vous voyez bien les choses en face. Il faut qu'ils progressent. Ils progressent également en recrutement, en aéro, en moteur aussi. Ça va marcher. Ça va marcher, il faut donner un peu de temps. Jean-Louis, pour terminer, une question plus globale sur l'organisation de ce Grand Prix de Bakou. Est-ce qu'on peut dire que la FIA, les autorités, ont mal géré les sorties de la voiture de sécurité et l'abaissement de ce drapeau rouge? Donc je crois que là, on est très tributaire du circuit de Bakou, qui est ainsi configuré. Quand on est à Monaco, qui est un petit circuit, où il y a des grues partout, c'est beaucoup plus facile. Là, on est sur 6 km de développement. Il y a des endroits très compliqués pour mettre des grues, on ne peut pas les mettre, il n'y a pas la place, donc il faut se conformer au circuit. Et il y a eu des voitures de sécurité, et il y a eu le drapeau rouge à un moment donné, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, il y a tellement de débris sur la piste que c'était un danger pour les pilotes, les crevaisons, les châssis. Donc moi je crois qu'ils ont plutôt bien géré ça, et on doit, dans l'avenir, comprendre que à Bakou, ça sera toujours comme ça. On ne peut rien faire autrement. Si on veut des circuits un peu spectaculaires comme celui-là, très différent, le château fort, la ligne droite de 2 km, on est obligé de passer par les fourches codines de ce genre de circuit. Et en l'occurrence, je pense que la FIA, au contraire, s'est plutôt bien débrouillée. Il valait mieux arrêter au drapeau rouge plutôt que de faire n'importe quoi.